Donc, les probas. Alors, voilà, bon là j'ai pris un profil au pif. En fait j'ai pris un profil qui était dispo librement sur internet sans souci de droit ou de quoi que ce soit pour qu'on ait des profils d'armes, mais on y reviendra après. J'ai pas fini le batrap de Season of War avec Darkot, mais il joue en Everchosen, je suis moins fan. Ouais, à mon avis ça sera Ravageur, la bonne faction, mais bon on verra. Ta choucroute, ta chouchoute, Crétusa, ouais, elle est cool Crétusa, très cool. Mais bon bref, c'était juste pour avoir un profil sous le coude. Et on va démarrer tranquillement, parler de probabilité. Bon, déjà, première chose, quand on parle de probabilité, il y a beaucoup de gens qui parlent en pourcentage. Donc, par exemple, si vous lancez une pièce, vous avez 50% de chance de pile, 50% de chance de face. Quelque chose qui parle à tout le monde, c'est extrêmement simple. En termes de probabilité, c'est un peu un abus de langage, mais grosso modo, une probabilité, c'est toujours, ça se comprend entre 0 et 1. 100%, c'est 1, et par exemple, 80%, c'est 0,8. C'est important pour la suite, vous verrez. Dès qu'on veut faire des maths, on va se baser là-dessus. Et c'est un peu inclus quand on dit 80%, puisque 80%, c'est 80 sur 100, et du coup, 80 sur 100, ça fait bien 0,8. Et 100%, ça fait bien 1. Donc en fait, une probabilité, en termes de maths, elle sera toujours entre 0 et 1, et on peut faire des abus de langage pour dire que par exemple 0,83 c'est 83%, ce qui est correct. Hein. Mais il faut bien garder ça en tête pour les calculs qui vont suivre. Par exemple, lorsque vous faites pile ou face, c'est 0,5 d'avoir pile, 0,5 d'avoir face. Logique. Et la somme de toutes les probabilités des possibilités est censée faire 1. Ok. Ça, c'est la base extrêmement basique. Donc souvent, une probabilité, c'est une fraction. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours une fraction, mais elle est souvent représentée sous la forme d'une fraction, puisque c'est beaucoup plus simple de dire que, par exemple, un dé à 6 faces, il y a 6 possibilités, et donc la probabilité d'avoir une face, c'est 1 sur 6, ce qui est une fraction, en fait. Et donc 1 sur 6, après, on peut le calculer en faisant 1 divisé par 6, et 1 divisé par 6, c'est environ 17%, ou 0,17. Mais ça reste une fraction au départ. Ok. Jusqu'ici, normalement, c'est très simple, mais c'est important de rappeler les principes de base. Une probabilité, c'est une fraction, et ça peut être soit vu sous la forme d'une décimale, d'un chiffre décimal, donc par exemple 0,17, soit de pourcentage pour 17%, ou soit de fraction 1 sixième, par exemple. Tout ça, c'est équivalent. À des arrondis près, c'est équivalent. Et pour nous, pour ce qui nous concerne, les arrondis, on peut les faire. On n'est pas une histoire de 0,1% près. Donc on prendra des libertés sur les arrondis, mais c'est pas un problème. Donc on a un concept de probabilité. Une probabilité, c'est une possibilité de réussite. Par exemple, si on imagine sur un D6 faire un 4+, notre probabilité de réussite, c'est 50%, ou 0,5, ou 1 sur 2. La probabilité de faire un 4+ sur un D6. Et donc c'est important de parler de probabilités opposées. Les probabilités opposées, c'est par exemple la probabilité d'échec, c'est la probabilité opposée de la probabilité de réussite, et la probabilité de réussite, c'est la probabilité opposée de la probabilité d'échec. Ce qui est des concepts de base, mais dont, je vais en parler après, donc c'est important de savoir ce que ça implique. Et donc la probabilité de réussite, c'est toujours 1 moins la probabilité d'échec. Bon, c'est logique, hein, sur pile ou face. La probabilité de faire pile, elle est de 50%. Donc la probabilité de 0,5 d'ailleurs. Donc la probabilité de ne pas faire pile, elle est de 1 moins 0,5, ce qui fait 0,5 également. Si on imagine un D3, la probabilité de faire 2 ou 3 sur un D3, elle est de 2 tiers, donc de 66%, ou de 67% puisqu'on arrondit, 0,67. Donc la probabilité inverse, donc la probabilité d'échec de faire 2 ou 3, elle est de 1 moins 67%, qui est 33%, ou 0,33. D'accord ? Ça, c'est important parce qu'on va souvent devoir convertir des probabilités de réussite en probabilités d'échec pour faire certains calculs. On va y revenir. Donc ça, c'est vraiment hyper basique. Si vous voulez avoir la probabilité opposée, c'est 1 moins votre probabilité. Voilà, extrêmement simple. Donc ça, on le fait tous naturellement. Par exemple, on sait tous que sur un 2+, c'est 83% de chance de réussite. Mais du coup, la probabilité d'échec est de 17%.
Ça, on le fait tous naturellement, mais c'est bon de le rappeler un coup. Donc ça, c'est nos bases. Maintenant, en ce qui nous concerne plus précisément dans le Wargame, on va avoir besoin de probabilités sur des D6 en général. Sur des D3, c'est encore plus simple, mais sur des D6, et on a des probabilités à 1D, des probabilités à 2D, des probabilités à 3D. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tiens, j'ai pas mis les courbes, c'est un peu dommage, mais la courbe de probabilité à 1D, c'est une courbe linéaire. La courbe de probabilité à 2D n'est pas linéaire. Comment je peux matérialiser ça ? Si vous voulez, cette courbe-là, si je mets tous ces points dans une courbe, comment je peux faire ça simplement ? Allez, je vais vous faire un graphe à l'arrache. Vous allez voir, on fait des designs à l'arrache. Voilà. Hop. Oh putain, ça a fait une double ligne. C'est pas du tout ce que je voulais. Très bien. Très bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi il me fait une double ligne ? Parce que je stroke. Bon, bref. Bizarre quand même, hein, ce logiciel. Bon, je vais pas réussir à vous montrer. Si, je vais peut-être vous montrer ici linear probability. Est-ce que j'arrive à montrer quelque chose ? Non, pas vraiment. D6 probability curve. Alors, évidemment, j'arrive pas à vous montrer ce que je veux. Mais bon, bref. Pas très important. On va revenir sur des choses, sur les choses simples. Donc, ce que je veux dire par là, la probabilité à 1D, c'est que si vous regardez, tous mes écarts sont de 17 points. Plus ou moins, c'est une question d'arrondi, hein, mais 17 plus 17, ça fait 33 à un arrondi près, etc., etc. Donc, grosso modo, vous avez une courbe de résultat qui est linéaire. Autant de chances de faire un chiffre qu'un autre. Là, je vous ai mis des courbes d'effectifs cumulés. C'est la loi uniformément répartie. Merci, Podolook, exactement. Mais en fait, si vous décomposez les probabilités de faire une valeur, ici, sur le 1, vous aurez 17%, sur le 2, vous aurez 17%, sur le 3, vous aurez 17%, etc. etc. Sur les probabilités à 2D, vous n'aurez pas les mêmes valeurs. Est-ce que j'ai un tableur qui traîne ? J'ai pas de tableur qui traîne là-dessus parce que j'ai pas de drive connecté, donc ça va être un enfer. Est-ce que j'ai de quoi faire un tableur quelque part ? Pas du tout. Pas du tout, c'est un échec. Bon bref. Toujours est-il que ici, votre 2%, vous avez une chance sur 36 de l'avoir. Donc, c'est-à-dire que vous avez 3% de chance. D'ailleurs, c'est équivalent à faire juste un 12. Hein. Par contre, faire un 7+, alors c'est pas 58% parce que là, c'est le cumulé de faire un 7 ou un 6 ou un 5 ou un 4 ou un 3 ou un 2. Mais grosso modo, votre 7, il sera... c'est facile, il suffit que je fasse 58 moins 42, donc votre 7%, vous aurez 16% de chance en fait de faire un 7 contre 3% de chance de faire un 12. Alors qu'ici, on voit que chaque valeur, vous avez autant de chances de le faire. Ce que ça veut dire, bon, tout ça, c'est compliqué pour rien. Ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, sur votre D6, vous avez autant de probabilités de faire toutes les valeurs. Sur vos G à 2D, vous aurez beaucoup plus de chances de faire un G centré par rapport à 7 que de faire un G qui est loin de votre 7. Donc quand vous lancez à 2D, vous avez beaucoup de chances de faire entre 5 et 10 par exemple, beaucoup plus que de vous écarter de ces valeurs-là. Donc c'est intéressant parce que grosso modo, lancer à 2D, ça vous donne des G beaucoup plus stables que lancer à 1D. Lancer à 1D, c'est complètement random. Lancer à 2D, c'est plus stable. Et lancer à 3D, c'est encore plus stable parce que c'est encore plus amplifié. Donc, faut bien garder ça en tête. Mais pour la question de probabilité et de stats dans le jeu, c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais c'est que grosso modo, il faudra juste bien retenir que vos G à 2D, comme tout ce qui est sort, charge, c'est des choses qui ont tendance à être un peu plus stables sur le résultat
que de faire des G à 1D. Là, on peut très bien le voir, comme quoi, si on regarde les valeurs 2 par 2, par rapport aussi à regarder les valeurs 1 par 1, là, faire un 3+, vous avez 97% de chance, ou même faire un 5+, vous avez 83% de chance, alors que là, c'est un 2+. Donc, grosso modo, vous vous rendez bien compte qu'à 2D, pour avoir la même proba de réussite qu'à 1D, ben, il faut juste faire c'est un 5+. Donc toutes les valeurs, par exemple de lancement de sort à 5+, c'est équivalent en termes de probabilité que de faire un 2+ sur un dé. D'ailleurs, c'est assez rigolo de faire un peu ce genre de comparaison une à une. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les Blue Scribe qui permettaient, d'ailleurs je ne sais pas si ça doit être encore le cas, qui permettent de lancer un dé automatiquement sur 2+. Enfin, de lancer un sort, pardon, automatiquement sur un 2+. Et bien, fait intéressant, si vous avez un +1 tout casque parce que vous avez un duc du changement, ce qui est souvent le cas, eh bien, votre Mystic Shield, il est beaucoup plus facile à lancer si vous lancez normalement, puisqu'il est à 92%, puisque vous êtes +1. Donc, vous avez que besoin de faire un 4 sur les dés. Donc, ça, c'est des choses hyper importantes à savoir, de la comparaison entre ces deux tableaux-là, parce que de temps en temps, vous en avez besoin. Bon, bref. Toujours est-il que le tableau des probas 1D, 2D et 3D, surtout 1 et 2D, il faut globalement les avoir en tête. Donc globalement, hein, vous n'êtes pas obligé de... Alors le 1D, il est très facile, donc il faut vraiment l'avoir en tête. Le 2D, il faut savoir qu'une charge à 9, c'est 28%. Ça, c'est des valeurs qu'on utilise souvent, donc c'est important de le savoir. Et on verra ce que c'est qu'une charge à 9 reroll juste après. Mais une charge à 9, c'est 28% de chance. D'accord ? Donc c'est important d'avoir cette valeur en tête. Et pareil, quand vous faites beaucoup de lancements de sorts, avoir ces probabilités en tête, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les bonus de lancement de sorts n'ont pas du tout le même effet suivant le sort que vous voulez lancer. Je m'explique. Imaginons, j'ai un domaine de sorts qui me demande de lancer des sorts plutôt coûteux. Donc des sorts à 8 ou 9, d'accord ? Eh bien, des sorts à 8 ou 9, c'est 42% et 28%. Grosso modo, si un +1 tout cast. Donc là, je prends l'exemple de Luminette qui a Protection of Wish à 8 et Total Eclipse à 9. Est-ce que Zaitrek ou pas Zaitrek ? Eh bien, le Zaitrek, pour lancer des sorts à 8, Zaitrek me fait passer d'une proba de 42% de chance de réussite de lancement de sort sur la protection à 58%. Donc le Zaitrek me fait gagner 16% de chance. Alors que vous voyez bien que si vous le lancez un bouclier mystique, le passant en Zaitrek ne vous fera gagner que 11%. 9%, pardon. 9% de chance, puisque c'est le delta entre ces deux valeurs. Donc en fait, le bonus de +1 au lancement de sort n'est pas équivalent suivant la difficulté de lancement des sorts. D'accord ? Donc ce genre de choses, c'est hyper important. Ouais, exactement. Mind Razor, en fait, c'est un sort à 8 chez les docs. Et avoir le +1 versus pas l'avoir, bah, c'est 42% versus 58%. C'est massif comme différence. Et donc c'est pour ça que la perte du +1 sur Moratti a fait très mal. Et en fait, c'est pas du tout pareil d'avoir un +1 si vos sorts ils sont majoritairement à 7, 8, 9 ou si vos sorts sont majoritairement à 5, 6. C'est pas du tout identique. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de connaître un peu ces probas-là et d'avoir un peu la notion d'importance de ces probabilités sur des G à 2D. C'est pour ça que j'aurais dû faire une putain de courbe. Bon, je vous le fais pas en live, mais bon, grosso modo, est-ce que je peux faire... Regardez. Ça c'est une courbe de proba sur des G à... C'est une courbe linéaire de probabilité sur des G de D. Sur 1G, sur 1D. Et en fait, sur 2D, votre courbe, elle va plutôt faire un S, en fait. C'est-à-dire qu'elle va monter fort comme ça. De mémoire, hein, c'est un truc comme ça. Bon, alors c'est dégueulasse, hein, mais grosso modo, c'est dans l'idée. Et du coup, vous allez avoir des endroits qui sont pas du tout identiques. Alors, je l'ai mal fait, ma courbe, hein, mais... Et je m'aperçois que c'est plus confus que si j'avais pas fait de courbe. On va enlever la courbe. Bref. Parlons d'autre chose. Donc voilà, donc ça, grosso modo, c'est comment vos probabilités se répartissent sur des sur des G à 1 ou 2D. Ok. Salut Toucan. Salut Krasuki Twitch.
Du coup, ça c'est un peu vos répartitions 3D, c'est beaucoup plus rare, donc c'est moins important. Mais par exemple, on voit qu'une charge à 3D6, si c'est une charge à 9, c'est 74%. Hein. Charge à 9 à 3D6, 74% versus 28. Hein. On voit quand même une différence assez marquante. Mais bon. Pour arriver à faire des calculs de probabilité sur ce genre de choses, il va falloir qu'on combine. Merci Puig pour le Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il va falloir qu'on combine. Salut Max. Bah, bon replay et bon courage si tu bosses. Alors, donc. On a deux concepts. Donc le premier concept, ça va être enchaîner les rôles. Donc, je vais le prendre ici, on va le mettre là. C'est le concept qu'on étudie. Je l'ai appelé « et ». Parce que enchaîner les rôles, c'est par exemple, on imagine un rôle de touche et un rôle de bless. On veut faire un rôle de touche et un rôle de bless. Grosso modo, il faut que les deux soient validés. C'est donc un « et ». Il faut à la fois que le premier jet et le second soient validés. Donc lorsqu'on a un « et », comme dans ce cas-là, il faut multiplier les probabilités de réussite. D'accord ? Donc par exemple, imaginons, j'ai un rôle en... on va prendre Crétusa, tiens. Crétusa, elle est en 3 plus 4 plus. Donc ici, hop là, j'ai un jet en 3 plus 4 plus. Quelles sont les probabilités de ces deux rôles ? Les probabilités du 3+, c'est 67%, ou 0,67. Et les probabilités du 4+, c'est 0,5. D'accord ? Donc, ensuite, comment je fais la probabilité que ces deux jets consécutifs passent ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Comme c'est un et, il faut que je multiplie ces deux probabilités-là. Et donc, ici, je vais multiplier ça. Et ça nous donne... hop là. De facto, ça nous donne 0,33. Donc, on voit que la probabilité de toucher plus blessé, c'est 33%. Exactement, à Egarot, on va en venir aux fractions, ce qui, si vous savez utiliser les fractions, c'est plus simple que de faire des calculs comme ceci. Donc grosso modo, alors soit ça, vous avez une calculette et vous avez votre proba, hein, ce qui marche très bien, vous pouvez le faire de tête, 0,5 de ça, c'est pas très dur, c'est la moitié. Mais si vous voulez faire ça proprement avec des fractions comme tout bon prof de maths, ici on est à 2 chances sur 3 de réussir. Multiplié par une chance sur 2. Et du coup, ici, ça nous donne une chance sur 3, parce qu'on simplifie le 2 par le 2. C'est exactement identique de faire ça. Hein. Ça, c'est juste si vous voulez le faire proprement, comme on vous apprend à l'école, vous le faites avec des fractions. Et donc, vous verrez que ça, vous arrivez au même résultat. 1 tiers, 0,33, pas de problème. Non, on est d'accord, la calculette, c'est pas le bon plan en game. Mais en fait, vous pouvez le faire de tête, ça va assez vite à faire. Hein. Et également, c'est assez simple d'avoir ces combinatoires en tête. Hein, vous n'en avez pas 400. Mais voilà, donc grosso modo, ça c'est très important. Si vous voulez enchaîner les rôles, c'est un « et ». Maintenant, imaginons qu'il y ait une sauvegarde derrière. D'accord ? On va continuer à enchaîner de la même manière. Donc la sauvegarde, par exemple, en face, c'est une sauvegarde à 5+. D'accord ? Donc on va avoir, la save, c'est du 5+. Ok. Là, on est en train de dire, on veut que l'attaque passe. Donc, quelle est la probabilité de réussite ? Donc ça, c'est bien la save. Hein. Alors, 5+, c'est 1 tiers, donc c'est 0,33. Cependant, 5+, c'est une probabilité d'échec pour nous, parce que la blessure ne passera pas sur un 5+. Donc comment on a la probabilité de réussite de la save d'infliger le point de dégâts ? C'est 1 moins 1 tiers. C'est donc 2 tiers, donc
0,67. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend juste ça et qu'on va de nouveau le multiplier par 0,67. Hop. Ou ici, on va de nouveau le multiplier par 2 tiers, parce que c'est notre proba de réussir à infliger. Toc. Et ici, en résultat, on va tout simplement avoir ici, ça va faire 2 neuvièmes. Et évidemment, 2 neuvièmes, 2 têtes, je ne saurais pas vous le faire. 2 neuvièmes, ça doit faire, ça fait un peu en dessous de 20, ça fait un peu au-dessus de 20%. Faut s'en rendre compte, quoi. Alors ouais, c'est ça, c'est 1 moins la proba, et grosso modo, ta proba, c'était 0,33. Donc j'ai fait 1 moins ça fait 0,67. Donc ici, tu es bien à 2,9 de pourcentage d'infliger quelque chose. Je vais faire ça, hop. Et donc, 2 sur 9, je veux juste la valeur exacte, 0,22, c'est ça, un peu plus de 20%. Comme c'est ce que je disais, donc là, on arrive à 0,22. Très bien. Donc, vous avez vu qu'une attaque de Cretusa sur une save à 5, là, elle va infliger... elle a 0,22% de chance de passer. Voilà. Simplement. Ça, c'est pour enchaîner les rolls. Donc, normalement, on se comprend. Et là, on peut continuer à enchaîner autant que vous voulez. Donc, il faut bien penser à multiplier les probabilités de réussite. Donc, la save, c'est une probabilité d'échec, le 5+. Donc, il faut bien faire 1 moins cette proba-là. C'est pour ça que 0,67, c'est bien le 1, le 2, le 3 et le 4 sur l'un des 6. Voilà. Ok. Donc, on a notre enchaînement de rolls. Je vais juste décaler ça un peu. Wow, on va le décaler un tout petit peu. Hop. Et maintenant, on a deuxième chose, les relances. Parce que les relances, c'est un peu le deuxième cas. Lorsque l'on a une relance, c'est l'équivalent d'avoir un ou. Parce que grosso modo, votre G, entre votre G et votre relance, il faut que une des deux passe. Donc il faut que le G1 ou le G2 passe. C'est pour ça que je l'appelais ou. Et donc, pour la relance, il faudra faire une inversion de probabilité. C'est un poil plus compliqué, mais vous allez voir, c'est quand même plutôt simple. Il faut multiplier les probabilités d'échec. Donc, grosso modo, on va prendre l'exemple d'une charge relançable. Donc, imaginons, votre charge, c'est comment on fait la probabilité d'une charge à 9 relançable. Donc, la probabilité d'une charge à 9, donc la probabilité de faire un 9 plus sur 2D, 9 plus sur 2D, elle est de 28%, donc de 0,28. D'accord ? C'est la probabilité de réussite. Hop. Donc la probabilité d'échec de ça, c'est 1 moins 0,28. Et on veut multiplier les probabilités d'échec. Donc, et ça va nous donner une proba d'échec. Attention, hein, si on gère les probabilités d'échec, on aura une probabilité d'échec à la fin. Donc comment on fait ça ? Donc notre probabilité d'échec, c'est bien 1 moins 28. 1 moins 0,28, pardon. Notre proba d'échec. OK ? Et on veut multiplier ces probabilités. Alors c'est la même probabilité, puisque c'est 2 fois la même charge. Donc on va juste multiplier ça, et on aura 1 moins 0,28. Donc ça, c'est notre probabilité d'échec d'échec d'une charge relançable. Et donc ensuite, comment on fait pour avoir la réussite d'une charge relançable ? Et bien c'est simple, on va réinverser notre probabilité. Et ici, on fait 1 moins ça, 1 moins le résultat de ça. Donc ça, c'est notre probabilité de réussite d'une charge relançable à 9. Tout simplement. Et du coup, ça fait... alors là... de tête, je ne saurais pas vous le faire, ça fait 0,72 au carré, 72 fois 0,72, ça fait 0,51, donc ça fait 48. Ça fait 48% de chance qu'on arrive ici sur du 0,48. 48. Donc, grosso modo,
vous avez 48% de chance de réussir une charge à 9 relançable. Salut Sam. Ça roule? On parle de maths. Ouais, parce que il y a pas mal d'erreurs qui sont faites, je trouve, et du coup, je trouvais sympa de faire un stream complet dessus. C'est un peu technique, mais grosso modo, c'est donc ça pour calculer la probabilité d'une charge à 9 relançable. Donc là, si je réécris ce qu'on a fait, donc on est allé chercher déterminer la probabilité d'échec. 2, multiplier les deux probabilités d'échec. 3, déduire la probabilité de réussite. Donc, grosso modo, c'est ça qu'on a fait, hein, parce que déduire la probabilité d'échec, c'est la première parenthèse qui est ici. Hop. Ensuite, les multiplier, ben, c'est ça fois ça. Et ensuite, 1 moins le tout, c'est l'étape 3. Oui, Hades. Trop bien, Hades. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Hades, d'ailleurs. Et la BO est trop bien aussi. La fiabilité des plans à base de charge à 9 sans bonus. Donc voilà. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais là, je fais 3 unités. Quelle est ma probabilité qu'au moins une fasse une charge? Et bien là, c'est extrêmement simple. Grosso modo, vous avez 3 unités plus une relance. Ça vous fait 4 tentatives de charge à 9. Il faut qu'il y en ait une qui passe. Ben là, c'est extrêmement simple, hein. C'est juste que ici, vous allez multiplier autant de fois les échecs que vous avez de possibilités de charge. Là, il y avait 2 possibilités. Il y en a 4 en tout. Bah, du coup, ça va vous donner 0.28 fois 0.28 fois 0.28 fois 0.28. Et ensuite, ça va être 1 moins ça. Donc là, vous avez ça. Et là, je veux... alors, comment je fais? Je vais reprendre ça. Et du coup, 1 moins ça, évidemment. Hop. Je peux pas choper... non, bon, évidemment. Bon, c'est quoi? C'est 0,006. Bon, grosso modo, ça va vous faire 99%. Donc, sur 4 tentatives de charge à 9, vous avez quand même une excellente probabilité d'en passer au moins une. Donc, vous voyez que plus vous multipliez, plus vous avez de probabilité de passer des charges. Ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'il nous explique quand réellement tu fais ces calculs, quelles approximations il est utile de faire. Alors attends, j'ai fait une connerie, c'est ça, Sam? C'est 0,72. Oui, c'est ça, tout à fait. Je me suis complètement vautré. Tu as raison, Sam. J'ai oublié le 1 moins. Mais bon, grosso modo, vous l'avez. Hein. C'est exactement ça. J'ai fait le mauvais calcul, Sam a raison. C'est 0,72 fois 0,72 fois 0,72. J'étais étonné aussi qu'on ait un 0,72 fois 0,72. Et effectivement, là, tu es à 26, donc ça fait 74% de chance de réussir au moins une charge parmi 4. Après, comme le dit Wargrim, dans la partie, vous n'allez pas forcément faire ça. Après, ça se fait quand même plutôt bien, hein, parce que les charges à 9, c'est plutôt au feeling, mais grosso modo, vous le savez. Salut Fécondation, ça va? Ça, c'est des concepts qu'il faut garder en tête et qu'il faut limite préparer. Souvent, quand vous avez une armée qui a beaucoup de FEP into charge, vous faites votre tableau de proba avec quelle est la probabilité de réussir une charge parmi 4. Et après, quand on va commencer à faire une autre valeur que 1 parmi 4, ça va être plus complexe, on va y venir. Par exemple, 2 parmi 4. Quelle est ma probabilité de réussir 2 charges parmi les 4, sachant que j'ai une relance? Ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. On va y venir après. Commencer à parler de loi Bernoulli, de loi de binomial, etc. Mais bon, bref. Ça, c'est vraiment les bases des bases. Coefficients binomiaux. On n'ira pas dans le détail parce qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent de le faire sans qu'on aille dans le détail des calculs. Et ça ira aussi dans le même sens pour accélérer les choses, mais au moins que vous ayez des concepts. Donc,
Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer à calculer des moyennes de dégâts. On va reprendre notre exemple de Kretusa qui tape sur une save à 5. Donc, ça, grosso modo, c'est une attaque. C'est la probabilité qu'une attaque porte. Donc, c'est la probabilité. Le dénombrement, c'est quand tu n'as vraiment plus le choix. Ouais. Ah, la soirée détente. Ouais, non, c'est pas trop détente là. Donc 0,22, c'est la probabilité qu'une attaque porte. Et donc, comment vous faites une moyenne de dégâts d'une unité ? Par exemple, vous prenez cette unité-là. Vous multipliez ça par les dégâts infligés derrière et par le nombre d'attaques. Donc, par exemple, si elle a 4 attaques dégâts 2, vous faites ça x 8 et vous avez votre moyenne de dégâts. Donc 0,22 x 8, ça doit faire quelque chose comme 1,6 dégâts, quoi. 1,76, voilà. Donc par exemple, si on prend Kretusa, le profil de Kretusa, elle a 4 attaques en 3, 4, moins 1, 2, donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est juste qu'on n'a pas encore appliqué le moins 1 de Rend. Mais grosso modo, sur ces attaques-là, alors j'ai pas fait la deuxième ligne, mais sur ces attaques-là, elle va en moyenne faire 1,76 dégâts sur une save à 4. Parce que là, j'ai pris une save à 5. Salut Manoué. Ouais, j'essaye de faire un peu des maths en stream. Qui l'eût cru ? On a quand même 67 fous pour regarder un mec parler de stats en stream. Hein. Vaut mieux avoir plus d'attaques que de dégâts pour ce qui est de la variance. Alors ouais, ça on va y venir, Vargrim. Mais oui. Grosso modo, vous avez une histoire de variance, mais on en parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est des histoires de moyenne de dégâts. Il y a beaucoup de gens... Donc les moyennes de dégâts, c'est des choses dont beaucoup de gens se servent et beaucoup de gens savent les calculer à peu près correctement. Soit via des outils, soit directement. Et les gens se servent beaucoup de ça pour faire leur plan de jeu. Ce qui est une erreur. Donc, je vais vous présenter un outil. Je vais vérifier. Ouais, voilà. Je vais juste vous présenter un outil qui va nous permettre de faire des calculs beaucoup plus rapides. Moi, j'utilise AOS Statammer. C'est pas de la pub pour eux, j'ai pas de billes chez eux, mais globalement, vous pouvez utiliser n'importe quel outil, vous pouvez coder le vôtre, faites ce que vous voulez. C'est juste là, c'est pour aller plus vite. L'outil, il utilise exactement les mécanismes que je viens de vous expliquer, mais il va le faire rapidement. Et du coup, il vous donne ici une moyenne de dégâts. Par exemple, on va essayer de faire exactement celui que j'ai fait. Donc, Kretusa, c'est 4 attaques en 3, 4, N-1, dégâts 2. Voilà, je fais ça et je vais regarder sur une save à 4. On est sur 1,78, ce qui était exactement ce qu'on avait calculé. Il y a un équivalent Old World Battle. Probablement, les cœurs. Faut chercher, mais doit y en avoir beaucoup, beaucoup. L'impact psychologique du flat 5. Oui, oui, chaque save loupé est dur. Hein. Chapitre 1, les moyennes. Chapitre 2, Scarbrand. Ouais, Scarbrand, c'est un peu particulier. Mais bon, voilà. Donc, grosso modo, là, vous avez vos dégâts moyens. Maintenant, imaginons qu'on veut essayer de se dire, je veux faire un plan par rapport à mes dégâts. D'accord ? Donc, je vais prendre une unité de... qu'est-ce qu'on peut prendre qui tape fort ? Une unité de Varangard. Je vais prendre une unité de Varangard et je vais la faire taper dans des lanciers. Dans des Warden, qui sont en Shining Company. Donc, mes Varangard, je vais prendre 6 Varangard. Donc, les Varangard, les stats sont Varangard, hop. Je vais prendre les stats, je vais les prendre en lance, ils ont chargé, on est bien. Donc, il y a 6 Varangard qui ont chacun 3 attaques en 3, moins 3 parce qu'en charge j'ai plus 1 je crois. Alors attendez. J'ai plus 1 to wound et plus 1 à la rend. Donc c'est en 3, 2, moins 3. 3, hop, 2, moins 3, dégâts 2. Voilà. Donc ça c'est mon profil d'attaque. Le problème c'est que j'ai moins 1 to hit. Donc ça on va l'inclure directement là-dedans. Donc je vais toucher à 4. Donc pour l'instant on va pas prendre en compte les ordres, etc. Voilà. Donc, ici, si on regarde, les Warden, c'est une save à 4, sachant que ils vont claquer leur quartz.
Donc ça sera une save à 3. Donc en moyenne, je fais 12,5 PV. Donc normalement, les 10 Warden, je les sors. Donc je suis en mode 12,5 PV, c'est bon, j'envoie les Vanguard. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre des décisions lorsque vous jouez une partie. Faire des moyennes de dégâts, c'est très approximatif comme manière de raisonner pour déterminer si un plan est intéressant. Ce que vous voulez savoir, c'est pas combien est la valeur moyenne de dégâts de mon unité, c'est quelle est la probabilité de faire au moins un certain nombre de points de vie avec mon unité. Vous voyez qu'on retourne la chose. Moi, là, ce que je veux savoir, c'est pas quels sont les dommages moyens de mon unité. Là, c'est 12,5. C'est quelle est la probabilité que mon unité fasse 10 points de vie. Et c'est pas du tout pareil. Moi, je veux savoir quelle est cette probabilité. Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, je sais que la probabilité est a priori au-dessus de 50%, parce que sinon, je serais pas à 12,5. Mais est-ce que ma probabilité, elle est de 55% de chance ou de 95% de chance de faire au moins 10 PV? Tu viens de jeter toutes mes tactiques à la poubelle. Donc, et ça, c'est là qu'on va venir à tout ce qui est loi binomiale et loi de Bernoulli. Je vais vous montrer très rapidement les maths, mais on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est un peu plus compliqué. Et donc, grosso modo, loi binomiale, donc là, c'est expliqué ici de manière assez simple. C'est au bout de X lancers de pièces, quelle est la probabilité de faire au moins un certain nombre de réussites. Donc, c'est exactement ça qu'on cherche. Alors, je vous passe les détails. Si vous voulez, vous pourrez aller lire l'article pour savoir mathématiquement comment c'est fait. Mais c'est des lois mathématiques qui sont... je crois que c'est étudié au lycée, je dirais. Donc, vous pouvez aller vous rafraîchir la mémoire dessus. Mais vous pouvez mettre ça en forme avec des maths complets, etc. CE2. Ouais, je crois pas trop CE2, Sam. Donc toujours est-il que le résultat de ça, c'est bel et bien quelle sera la probabilité de faire au moins un certain nombre de succès suivant mes paramètres. Et donc là, on peut appliquer complètement ce concept au wargame. Et il sait pas, il a raté au CE1. Et du coup, c'est de ça dont on va se servir pour du coup calculer est-ce que j'envoie mes Vanguard dans des Warden, à quel point je suis confiant. Bon, ça c'est bien, mais j'ai pas envie de passer 3 heures à faire des maths pour savoir. Et donc c'est là où ce genre d'outil est extrêmement intéressant. Ce genre d'outils, ce qu'ils font pas la loi binomiale, mais ils font des simulations. Les simulations, ça va donner le même résultat que si on avait fait cette loi binomiale, puisque grosso modo, ils vont lancer 5000 ou 10 000 G, ils vont brute force le truc, et ils vont te sortir une courbe qui correspond à ce qu'on veut. Donc là, ce qui est ici n'est pas très intéressant. L'onglet le plus intéressant ici, c'est simulation, qui est ici présent. Et donc là, si je clique sur simulation, et là, vous voyez, c'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est le cumulative damage probability. Et comment vous allez lire ce graphe? Je vais vous zoomer un peu. Là, par exemple, on est sur une save à 3, c'est les Warden. Donc moi, comment je vais lire ce graphe? Ici, je vais chercher mon 10. Donc, mon 10, il est ici. Donc là, ici, mon 10, j'ai 36,76% de chance. La manière de lire ce graphe, il faut l'inverser. Donc il faut faire 1 moins 0,36. Vous avez donc ici 63% de chance de réussir à tuer le pack de Warden. Et ça, c'est une valeur qui m'intéresse. Parce que là, on sait, vous avez 63% de chance que votre plan marche. 63%, c'est pas tant que ça. Ça veut dire que là, vous pariez une tactique. Si votre tactique, c'est de tuer ça, vous venez de parier votre tactique sur un 63% de chance. C'est inférieur ou égal. C'est ça, c'est ce que je fais dessus. Hein. Et du coup, là, vous avez exactement 63% de chance de réussir votre tactique. Donc, on savait que c'était au-dessus de 50%. Mais grosso modo, 63%, c'est pas tant. Par exemple, faut pas aller voir à 9. Non, parce qu'il faut que tu fasses au moins 10 PV.
Ah, toi, tu penses que c'est 9 qui est ici. C'est une bonne question. Je sais plus lequel il faut lire des deux. C'est possiblement ici les 9 qui sont intéressants. Faudrait que je revérifie. Mais bref, en tout cas, le concept est là. C'est une des deux valeurs-là à aller voir. Mais que ça soit 63% ou 80%, la conclusion elle est un peu la même. C'est grosso modo 63%. Mais je pense que c'est celui-là qu'il faut regarder. Je sais plus comment ils construisent leur graphe. Faudrait que je refasse une vérif, Sam. Mais en pratique, je suis d'accord avec toi que c'est probablement le 9 qu'il faut voir ici. Donc il ne faut pas faire 9 ou moins. C'est ça. Vous avez raison, les gars. Vous avez raison, les gars. C'est 81% de chance. Tout à fait. Vous avez raison. C'est 80% de chance. Donc là, vous venez de parier votre tactique sur un 81% de chance. Et donc ça, vous pouvez le comparer très facilement avec, par exemple, quelle est ma probabilité de réussir un G sur 2D. Par exemple, un sort. Par exemple, j'ai un sorcier hors de Dispel, j'ai un Mystic Shield à lancer. Quelle est ma probabilité de faire un 5+? Ma probabilité de faire un 5+, elle est de 83%, ce qui est meilleur que mes Vanguard qui tuent qui tuent 10 lanciers. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut tout de suite avoir un peu la probabilité quand on factor des bonus et des malus. Là, par exemple, on se dit, si il claque aussi un all-out def, bah là, ma probabilité, elle descend à 59%. D'accord ? Bah, tu vois, tous les BM d'impact, les dommages satellites, etc., tu peux les factoriser. Hein. Tu peux dire, bah, là, en fait, en tant que Vanguard, si je fais 1 d'impact, ça n'a aucune différence, parce que je suis dégâts 2, ce qui est logique. Hein. Et en fait, là, on voit très bien le dégât 2, hein, d'ailleurs, sur les graphes. C'est que ici, on a un plateau à chaque fois pour matérialiser le dégât 2. Hein. Parce qu'on a la même proba de faire au moins ça ou ça, puisque bah, dégâts 2, en fait, vous n'aurez pas de dégâts impairs. Donc on voit très bien l'évolution des courbes de damage probability. D'accord ? Et ça, je me sers de ça tout le temps. Je me sers de ça absolument tout le temps. C'est vraiment, c'est vraiment génial. Et du coup, là, par exemple, vous voyez qu'ils ont fait 5000 simulations. Donc ça brute force les lois binomiales. Et alors, s'il y a une ward, on va y venir. La ward, c'est une discussion importante. La ward, c'est un multiplicateur de points de vie. Alors déjà, l'outil gère les wards. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout simplement ici dire target, hop, j'arrive, feel no pain, ward à 5. L'adversaire a passé sa ward à 5. Les lanciers adverses ont une ward à 5. Et je refais les simus. Et là, ici, on a une courbe beaucoup plus lisse parce que la ward lisse un peu la courbe. Alors, elle devrait... Donc ici, on arrive... Si j'ai une ward, bah là, vous voyez que la probabilité de tuer le pack de lanciers qui a juste un all-out def ou un Ether Quartz, elle est passée à 35 ou 34%. Alors ça marche sur le téléphone. Alors, je m'en sers pas en game, c'est-à-dire que je prépare mes stats avant la game. Donc, tous les stats de kill, parce que grosso modo, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez regarder vos stats là, toutes vos unités offensives, vous pouvez les faire ici. Et après, vous avez vos simus sur diverses courbes. Et donc, vous pouvez même vous préparer votre onglet et vous avez juste votre onglet ouvert sur vos stats, en fait, sur votre téléphone. Et du coup, vous avez juste à réouvrir votre stat et vous avez votre unité qui est déjà simulée et vous avez juste à aller voir ici si vraiment vous avez besoin de le voir en game. Mais grosso modo, c'était vraiment pour vous attirer votre attention sur la différence entre la moyenne et la probabilité de réussite. Si j'enlève la ward, parce que là, on voit bien que la moyenne sur une save à 3, bon, elle est 12,5. Donc c'est bon, c'est large. En fait, c'est pas large du tout. C'est 80% de chance. C'est pas si large que ça, en fait, 80% de chance. Donc là, on imagine qu'on va vouloir compenser le all-out def. Donc là, on imagine dans un monde idéal pour moi et un monde idéal pour lui. Donc on compense le all-out def, par exemple. Et de l'autre côté, par contre, il a son Feel No Pain et son all-out attack Ether Quartz. Du coup, il est sur la probabilité à 2.
Et là, dans un monde idéal pour moi et pour lui, eh bien, j'ai que 42-43% de chance de tuer l'unité. Et en fait, je vous invite à vraiment essayer sur cet outil ou sur d'autres outils, hein. D'ailleurs, moi, je m'en fous, hein, vous allez sur l'outil que vous voulez. Moi, je connais celui-là. Et à faire vos stats de kill, faire plein de stats de kill de vos unités que vous jouez dans vos listes habituelles. Parce que vous allez voir, en fait, souvent, vous allez envoyer une unité quelque part et vous allez pas réussir à tuer une unité. Vous allez dire, ouais, c'est pas de bol, c'est hors stats, ce qui est possible, hein. Mais vous allez voir que, en fait, les probabilités d'échec ne sont pas aussi faibles que vous pourriez l'imaginer. D'accord ? Et c'est vraiment beaucoup plus important de penser en termes de probabilité de tuer quelque chose plutôt que de penser en termes de moyenne. C'est hyper important de faire la différence entre ça. La moyenne, c'est une manière rapide d'avoir une valeur quand vous n'avez vraiment aucune idée, mais c'est pas une manière très fiable d'avoir ces valeurs-là. J'avais pas vu qu'on avait les probas discrètes. Donc ça, c'est les probas non cumulés. C'est intéressant. On voit les courbes et les métriques, c'est quoi? Bon, là, on a toutes les déviations, etc. Pour les gens qui aiment beaucoup les maths, vous avez vraiment tout qui est calculé, etc. Donc, c'est très cool. Vous avez toutes vos courbes. Après, celle dont je me sers le plus, c'est cumulative. Et là, par exemple, ouais, non, ça, c'est pas forcément intéressant. On pourrait mettre la moyenne, le max, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais du coup, voilà. Ça, le concept est très important. Grosso modo, souvenez-vous bien, vous pouvez aller simuler toutes vos unités d'attaque, vos unités qui tapent. Il faut vous les simuler là-dedans sous diverses conditions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, là, vous avez vu que j'ai fait une unité de Varangard en charge avec tous les bonus. Maintenant, je peux très bien dire, je veux une autre unité qui va être les Varangard. Là, on va mettre Varangard avec bonus. Et ici, je vais vous mettre Varangard sans bonus. Donc, même pas en charge. Donc, si mes Varangards sont chargés, donc on est toujours à 3 attaques, on a 6 modèles, on est en 3, 2, 2, puisqu'on n'a pas chargé. Et on va dire qu'on tape pas dans des lanciers. Toc. Et ici, on va lui donner... bon, on prend juste le bonus de charge. Donc, Vanguard en charge et Vanguard sans charge. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'outil, il vous met les graphes, les deux graphes à côté. Et aussi, quand je vous fais les simus, manque les dadas. Oui, effectivement, j'ai pas mis les dadas. Je suis d'accord, Aigarote. On pourra les ajouter après. Et donc là, vous voyez que ici, on va reprendre la ligne des 9, pardon, qu'on voulait, sur une save à 4. Donc là, en charge, vous avez... pardon, là je suis sur le 10, la ligne des 9. Alors attendez, par contre... toc, toc, toc. Pourquoi? Ah oui, je suis toujours en ward là. Je suis toujours en ward. Voilà. On va enlever la ward. Hop. Et donc là, vous allez pouvoir voir que en charge, si en face, il n'y a pas des malus et qu'il n'y a pas de bonus de save, en charge, vos Varangards, ils ont 98% de chance de tuer les lanciers. Donc c'est cool, mais on a compté vraiment aucun malus. Hein. Aucun malus et pas vraiment de bonus. Et si vous êtes sans charge, par contre, vos 6 Varangards, si les 6 tapent, hein, elles n'ont que 70% de chance de sortir les lanciers. C'est quand même nettement plus faible. Hein. Et on va regarder un peu l'impact des différents bonus. Parce que, par exemple, nous, ce qu'on pourrait vouloir savoir, on va garder les profils en charge, parce que ça, c'est plutôt classique. Et on va regarder les différents types de bonus qu'on peut avoir. Donc, on va garder, ça c'est le profil en charge. Donc, on va dire sans bonus. Donc, voilà. Et on va mettre qu'on tape sur des lanciers. Donc ici, sans bonus, on est sur du 4. Hop. Et ici, on va dire qu'on all out attaque.
all out attack. Et donc ici, on est bien sur du 3. Très bien. Voilà, la target, on laisse pareil. Et donc, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder la différence entre les Vanguard, le bonus qu'on gagne en all out attack, et ce qu'on perd versus du all out def. Donc là, par exemple, les Vanguard qui tapent sur des lanciers, le bonus d'all out attack nous fait gagner 7% de chance de kill. D'accord ? On passe de... Oui, c'est ça, je me trompe pas. Hein. On passe de 92% à 99%. On gagne environ 7% de chance. Le all-out attack nous donne 7% de chance de kill. Le all-out def des lanciers, vous vous souvenez qu'on était à 7%. Le all-out def fait gagner 12% de tankiness si l'adversaire n'a pas all-out attack. Si l'adversaire a all-out attack, ça ne vous fait gagner que 2% de chance de survivre. Vous voyez que déjà, là, en connaissant un peu ça, ce genre de choses, ben, vous pouvez essayer de vous rendre compte, est-ce que ça vaut le coup de dépenser le CP ou pas ? Là, par exemple, si en face, le Vanguard me dit « je dépense le CP pour all-out attack », ben, je sais que je vais gagner que 3% de chance si je dépense que le CP. Maintenant, si je dépense le CP et le quartz, je gagne presque 14% de lui deny sa tactique, alors que s'il n'a pas déclaré son all-out attack, là, je vais gagner, j'étais à 7, donc je vais gagner 35% de chance de lui faire cramer sa tactique. Vous vous rendez compte de la différence ? S'il claque son all-out attack, bah, ça vaut peut-être pas le coup de claquer quoi que ce soit, on garde. Mais s'il claque pas son all-out attack, là, on veut le garder. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, moi, si j'étudie l'impact des Vanguard sur des unités de lancier, bah, en fait, c'est extrêmement simple. Si jamais il me charge avec ces 2 packs de Vanguard, eh bien, moi, je vais claquer mes trucs à l'endroit où il no-out attaque pas. Vous voyez la subtilité ? C'est que le fait d'avoir regardé ça, je sais très bien que si je claque mon double bonus, bah déjà, il faut le claquer en double, parce qu'en simple, ça ne fait pas gagner assez. Mais si je le claque en double, il faut que je le claque là où ça no-out attaque pas. Et du coup, du côté où je vais gagner 35% de chance qu'il me reste un lancier en vie. Si c'est une tactique, bien sûr. Hein. Donc, c'est important d'avoir ce genre de choses en tête. Et tout ça, vous ne pouvez pas le calculer avec des moyennes. Vos moyennes, là, tout ce que je fais là, si on regarde les moyennes, ouais, je sais pas combien de pourcentage je sais pas combien de pourcentage de probabilité je gagne à ce que j'ai un lancier qui reste en vie. Et donc à deny une tactique ou à deny un deuxième ordre de pouvoir taper, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette partie simulation qui va vous donner ce genre de choses. Et moi, en fait, quand je build des listes, je fais toujours aller voir, mais j'ai des gens qui tapent fort. Quand vous faites un pack de quelque chose qui tape fort, bah, il faut essayer de voir qu'est-ce que vous allez tuer. Donc vous allez vous faire vos simus sur tout ce qui est dans vos targets de kill. Donc là, j'ai pris des lanciers. Grosso modo, vous pouvez faire aussi la chose inverse, c'est-à-dire à quel point moi je peux résister à tout ce qui tape fort en ce moment dans la méta. Donc là, par exemple, Vanguard, je vois que ça tape trop fort. Là, c'est pas des chiffres acceptables, ça tape vraiment trop fort pour que mes lanciers résistent par 10. Et du coup, ça, par exemple, ça me montre que mes lanciers, en fait, comme ils vont se faire laver, ça sert à rien que je les garde en Shining Company. Je peux étendre mon front et du coup reculer la menace plutôt que les garder compacts en Shining Company, ça ne sert à rien. Je vais quand même très probablement me les faire laver. Donc, il vaut mieux que je casse ma Shining Company contre la Vanguard. Et donc, tout ça, vous pouvez faire vos simus soit en défensif et en vous disant contre cet ensemble de match-up qui existe, soit vous les faites en offensif, c'est quelle est ma probabilité de tuer Scarbrand, par exemple. Parce que quand je veux aller dans Scarbrand, je veux le tuer. Parce que si je le tue pas, je suis mort. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire en amont.
Et en fait, au fur et à mesure que vous faites ces choses en amont et que vous avez un certain feeling de ce que vos unités sont capables de tanker et ce que vos unités sont capables de taper, eh bien ensuite, vous n'aurez pas forcément besoin d'aller revoir ces pourcentages in-game parce que vous les saurez, vous les connaîtrez en fait. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces notions-là de probabilité de kill. Parce que là, on parle de lancier, mais vous imaginez bien que si on parle par exemple d'un Sons of Behemoth, bah, c'est 35 PV. Et donc là, le problème d'un Sons of Behemoth, c'est que si tu fais pas les 35 PV, bah, ça peut vite devenir compliqué. Donc, quelle est la probabilité de faire 35 PV en une activation de Varangard dans du sub? Donc ici, 35 PV, c'est même pas vraiment dans la liste, quoi, hein. 35 PV, c'est non, hein. On est à 0%, hein, grosso modo, sur un pack de Varangard, qui soit en all-out attack ou sans bonus. Par contre, il peut double active. Donc double active, on va aller voir rapidement. Pour faire simple, en double active, je vais juste doubler le nombre de modèles. On n'a pas de bonus, mais on est en charge. Ah oui, par contre, non, attendez, je fais une connerie. Donc il faut que je prenne le 3. Parce que là, j'avais compté le -1 tweet. Du coup, on aura la même chose ici. On va trash ça. Hop. Et donc là, target, c'est un sub. Et donc là, on va aller voir sur une save à 4. En double active, ben en fait, c'est 34 la valeur. On a 80% de chance de tomber un sub. Alors la marque de corne, c'est quoi? C'est plus une attaque en charge, c'est ça? Je crois que c'est plus une attaque, hein, les gars, hein, il me semble. Si je fais 6, je fais 6-4. Par exemple là, en charge avec la marque de corne, s'il n'y a pas de ward en face, il y a une save à 4 native, et s'il n'a pas heure de gloire, il faut chercher le 34, vous avez moins de 5% de chance. Moins de 5% de chance de les faire. Vous voyez que c'est très faible quand même, hein. Donc en fait, ce qu'il faut se dire là, si vous jouez Vanguard, c'est que soit il faut abîmer jusqu'à un certain point. Donc par exemple là, vous commencez à avoir un potentiel de kill à si vous avez fait 9 PV. Si vous avez fait 9 PV, vous commencez, grosso modo, s'il reste 26 PV à faire, vous commencez à être au-dessus des 60%. Ce qui fait que ça peut dévisser, hein, 60%, c'est pas tant que ça, hein. Et si vous voulez être vraiment sûr de le kill, enfin vraiment sûr. En fait, là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous-même déterminer votre degré de confiance. Par exemple, si vous voulez être sûr à 90% à peu près, il faut avoir fait 22. Il faut qu'il ait 22 PV. Il faut qu'il reste 22 PV au max. Et donc, il faut avoir fait 13 PV dans le sub, en amont, pour avoir une bonne probabilité, une probabilité de 87% de chance de tomber le sub. Donc, en fait, si vous jouez une liste Vanguard, c'est hyper important d'aller voir dans vos match-ups vos probabilités et savoir quand. Et ça va vous aider à savoir quand est-ce qu'il faut y aller. Après, vous pouvez vous dire, si je passe le sort, vous avez un truc qui vous donne plus un tweet, je crois. Parce que là, vous avez quand même de bonnes probabilités de vous faire roar. Donc ouais, c'est compliqué, grosso modo, de tomber un sub, hein. Salut Dada WBT. Plus un tweet et bless. Mais le plus un bless, vous l'avez déjà, donc c'est pas forcément hyper utile. Mais là, même en 2-2, là, vous allez voir qu'en 2-2, si ici, je vous dis que le sub, il a une ward à 5, là, c'est la misère, hein. Là, en 2-2, pour qu'il y ait une ward à 5, bah déjà, vous le one-shotez pas. Vous avez exactement 0,08% de chance de le one-shot. Mais bon, vous avez votre courbe au moins. Donc grosso modo, si vous voulez un 90% de chance de réussite, à peu de choses près, vous ferez 18 PV à 90%. Et si vous voulez prendre un peu plus de risque, genre à 65%, vous ferez 21 PV. Ce qui est quand même pas fou, hein. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces valeurs-là. Après, le truc, c'est que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un sub, t'as pas si fort que ça dans de la Vanguard.
Et donc normalement, en double active, vous tombez n'importe quel sub. C'est pour ça que Vanguard, à mes yeux, ça reste fort dans sub. Donc imaginons qu'ici, vous n'avez pas réussi à faire votre sort et il vous aurore. Donc là, dans ce cas-là, par contre, vous avez une double active et vous avez une charge. Et vous tapez dans Broad. Est-ce que vous avez tué Broad? Ah, c'est dur, hein. Là, vous avez moins de 20, vous avez 23% de chance de tuer Broad. Vous vous rendez compte que vous avez 23% de chance de tuer Broad, hein, c'est pas tant que ça. Hein. C'est vraiment pas tant que ça. Et si l'heure de gloire, alors là, bah, c'est la misère, quoi. Hein. Et après, vous allez voir que chaque point de dégâts est important, parce que là, Broad, s'il a pris 8 PV, vous passez à 75. Donc en fait, est-ce que dans la liste, vous avez moyen d'aller chercher des petits points de dégâts avant de charger? C'est aussi ça la question. Parce que la proba de kill de Broad en double active, elle est très faible, puisqu'elle est de 23%. Par contre, s'il a pris 8, vous montez déjà à 75. Vous vous rendez compte de la différence. Et ça, grosso modo, c'est censé vous faire réfléchir à votre match-up et à vous dire comment je fais pour gratter ces 8 PV. Salut Guilhem. Comment on fait pour gratter potentiellement ces 8 PV c'est pas évident. Donc le match-up sub, il est pas si évident que ça. Bon, après, les Vanguard, ça tank plutôt bien. Vous pouvez mettre les 2 packs dedans et vous êtes sûr de tuer votre sub. Parce que vous activez une, vous activez l'autre. Et s'il reste le sub, vous faites votre double active sur une des deux. Donc ça reste un match-up favorable. Mais bon, grosso modo, tout ça, il faut bien l'avoir en tête pour toutes vos unités. Et éventuellement, alors grosso modo, toutes vos unités d'attaque, il faut les faire et il faut essayer de voir un peu votre courbe de dégâts. Et vos unités défensives, il faut vous demander quels sont les match-ups qui vont venir me charger et du coup, quels sont les probas que mes pièces importantes meurent. Alors, ce qui est important aussi, c'est des fois vos pièces importantes, par exemple, c'est de la Vanguard. Donc, quelle est la proba d'en perdre une, quelle est la proba d'en perdre deux. Et donc là, par exemple, à chaque fois, c'est des probas faire au moins 5 dégâts, bah, j'en perds une, faire au moins 10 dégâts, j'en perds deux, et ce genre de choses. Donc, vous pouvez adapter tout ça. Du coup, tu apprends tes stats. Au début, tu les apprends. Mais en fait, c'est plus, ça te donne un feeling en fait dans le jeu. Moi, je connais pas mes stats par cœur, mais j'ai un feeling de qu'est-ce qui peut tuer quoi quand je joue au jeu. Et ça découle uniquement de ces tableaux-là. Donc, c'est extrêmement important. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de Ward et PV équivalent. Parce que c'est un sujet qui est en général assez mal compris. En tout cas, tu auras de venir avec un doc papier. Oui, tu peux venir avec ce que tu veux. Mais un doc papier, tu auras peut-être du mal à avoir ces courbes complètes là. Vaut mieux l'avoir sur une tablette ou sur un téléphone. Mais oui, tu viens avec ce que tu veux en tournoi. Hein. En plus, en tournoi, tu as une clock. Donc, si tu prends du temps à faire des stats, bah, c'est ton temps de clock. Quoi, hein. Donc, l'adversaire n'a pas grand-chose à dire. Hein. Mais ouais, tu peux venir avec n'importe quoi hein, en tournoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, donc les wards. Les wards, en fait, c'est du PV équivalent. Je m'explique. Là, en fait, tout ce que ça fait... Bon, là, ça fait des simus, donc ça lisse les courbes, donc c'est pas forcément reflété de manière extrêmement équivalente. Mais grosso modo, ce qui se passe... Comment on va... ward et save, c'est un peu lié. Je vais vous expliquer des trucs. Donc, imaginons... vous avez... vous avez 20 PV. Unité de 10 plague bearer. 10 plague bearer. C'est 20 PV. D'accord. Par contre, en fait, ça a une ward. Et la ward, c'est juste virtuellement, on peut le traduire par une augmentation de points de vie. Donc, quels sont les PV équivalents avec des wards? Avec une ward à 5, par exemple. La ward à 5, c'est extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'en termes de PV équivalent, ça rajoute 50% de PV. Donc là, par exemple, 20 PV, ward à 5. Alors, par exemple,
Ward à 5 égale plus 50% PV équivalent. Donc ça nous donne, sur les plaques bearers, ça donne 30 PV. Ok. Alors comment je détermine que c'est plus 50%? On va prendre un exemple beaucoup plus simple. Je vais prendre un exemple plus simple que ça. Non, c'est pas 50%, c'est pas 33%, c'est 50%. Vous allez voir. Et beaucoup de gens font cette erreur, c'est pour ça que je voulais en parler. Prenons un exemple plus simple. Prenons un Célestin Prime. Ok. Le Célestin Prime, c'est 8 PV, Ward à 4. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les PV équivalents du Célestin Prime? Le Célestin Prime, la Ward à 4, ça veut dire qu'il ne prend que la moitié des dégâts. On est d'accord, hein, Ward à 4, il ne prend que 50% des dégâts. Du coup... Non, mais attendez. Il ne prend que 50% des dégâts. Ça veut dire que, grosso modo, il va avoir 2 fois plus de points de vie, puisqu'il ne prend que 50% des dégâts. D'accord? Donc jusque-là, les PV équivalents du Prime, c'est 16 PV, on est d'accord, hein, puisqu'on double les points de vie, puisque à chaque fois qu'il prend un PV, en fait, il en prend que 0,5. Donc on double les points de vie. Du coup, là, on arrive bien à plus 100% pour une Ward à 4. Ward à 4, c'est plus 100% PV. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et donc, grosso modo... Salut SR. Ok. Je suis perdu. Alors, Guilhem. Grosso modo, là, le CS en prime, quand il prend des damages, il a une ward à 4. Ça veut dire qu'il annule la moitié de ses dégâts. Donc s'il annule la moitié de ses dégâts, il faut lui faire 16 dégâts pour qu'il en prenne 8 en vrai. On est d'accord, puisqu'il annule la moitié. Grosso modo, c'est simple, hein. Le calcul, c'est comment je fais 8 PV. Grosso modo, j'arrive. Comment je fais 8 PV? C'est une équation. Donc, grosso modo, on va appeler X, c'est la valeur de dégâts à faire, fois multiplié par ce que la ward annule. Donc la ward, elle annule 0,5. On est d'accord, ward à 4, elle annule 0,5. Ok, oui, non, mais ça, c'est une histoire. On est d'accord que c'est une moyenne, Giant. Donc effectivement, c'est encore autre chose. Mais bon, bref. Donc grosso modo, ce qu'on veut savoir, c'est ça. D'accord? Ici, ça, c'est PV réel. Et ici, c'est ward. Ok? Vous êtes d'accord? On va même écrire ici, la ward, c'est 1,5. C'est une ward à 4, c'est 1. C'est 1,5. D'accord? Donc c'est l'équation qu'il nous faut résoudre. Je vais espacer un peu. Hop, comme ça, on va pouvoir décrire. Toc. On veut trouver Y. Ok? Donc quels sont les damages? Y, c'est les damages qu'on doit faire. Donc, cette équation pour avoir Y, bah, c'est facile, c'est 8 fois 2. Puisque grosso modo, c'est 8 divisé par 1,5. Et 8 divisé par 1,5, c'est 8 fois 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'équation. Mais grosso modo, ici, Y, c'est 8 fois... c'est 8 divisé par 1,5. Ok? Et ça, c'est 8 fois 2. Et donc ça, c'est 16. Ok? Donc ça, c'est les damages équivalents. Ça, c'est les damages équivalents qu'il faut mettre. Donc c'est les PV
C'est les PV équivalents du C100 prime, c'est 16 PV. Du coup, on va faire la même chose sur les plague bearers. Les plague bearers, pour vous prouver que c'est un 50%. Plague bearer, ici, c'est Y fois la ward, elle annule 1 tiers. On est d'accord, hein, la ward à 5, ça annule 1 tiers. Et ici, les PV réels. Toc, 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 toc. Je me trompe pas. J'ai l'impression que je suis en train de faire des conneries. On va y revenir. J'ai écrit une bêtise. Bon, en tout cas, ici, c'est 20 PV. Alors, ici, c'est 2 tiers. La ward à 5. Pourquoi c'est 2 tiers? C'est 2 tiers parce que on multiplie ici les probabilités de réussite de faire des dégâts. D'accord? Donc là, c'est combien de dégâts je dois faire. Et la réussite pour faire des dégâts, c'est 2 tiers. Puisque c'est bien 1, 2, 3, 4. D'accord? On est bien à 2 tiers ici. Ça, c'est la réussite pour faire les dégâts dans les plague bearers. OK? Donc ça, X, Y, c'est notre nombre de dégâts, fois la probabilité de réussite à faire les dégâts, donc la probabilité opposée à la réussite de ward, qui est 2 tiers. Et du coup, c'est égal à 20 PV. On est d'accord? Et donc, si je résous ensuite l'équation, ici, on arrive sur Y, qui est égal à 20 fois 3 sur 2. OK? Puisque c'est, si vous voulez, on inverse la fraction. Et du coup, on arrive bien à 30 PV. Donc on a bien une augmentation de 50% de la tankiness avec une ward à 5. Vous me suivez ou pas? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui pensent qu'une ward à 5, c'est plus 33% PV. C'est pas du tout. C'est plus 50% PV en PV équivalent. Et on peut faire le même calcul d'ailleurs pour une ward à 3. Hein. Une ward à 3, vous allez voir, c'est rigolo. Hein. Par exemple, Gotrek. Ici, je vais vous prendre... ici, c'est les plague bearers. Et ici, Gotrek. Hop là. Gotrek. Donc, Gotrek, c'est facile. Hein. Une ward à 3, c'est Y fois 1 tiers, parce qu'il y a 1 tiers de passer la ward, égale à 8 PV. Et du coup, notre équation, elle se résout avec Gotrek qui a 8 fois 3 PV. Égale à 24 PV. Équivalent. Donc en fait, une ward à 3, on triple les points de vie. Donc en fait, si ici, je vous fais, sans compter la save, oui, là je vous fais juste les PV équivalents avec les wards. Donc grosso modo, une ward à 6. Une ward à 6, il faudrait que je refasse le calcul. Du coup, c'est 5 sixièmes. Donc c'est x 6 sur 5. Donc c'est plus 16%. Ouais, c'est ça. Ward à 6, c'est plus 16% PV. Ensuite, ward à 5, c'est plus 50%. Plus 20%. Ouais, je fais mal mes calculs, excusez-moi les gars. Vous avez raison. Je fais ça de tête. Merci le chat de me sauver. Ward à 4, c'est plus 100%. Ward à 3, c'est plus 200%. Et ward à 2, on s'en fout parce que personne n'a de ward à 2 dans le jeu. Et donc là, on voit la différence qu'il y a entre une ward à 6 et une ward à 5. Elle est quand même déjà assez grande. Et entre une ward à 5 et une ward à 4, c'est colossal. Hein. En fait, on voit que
C'est intéressant et je vais y venir sur la suite de ce que je vais vous raconter. C'est que gagner un +1 sur une valeur, bah, c'est pas équivalent suivant où vous êtes sur cette valeur. Bah, gagner un +1 à la ward, quand vous passez de pas de ward à une ward à 6, vous gagnez que 20% de tankiness. Passer d'une ward à 6 à une ward à 5, vous gagnez 30%. Passer d'une ward à 5 à une ward à 4, vous gagnez 50%, etc., etc. Vous voyez que c'est pas du tout la différence. C'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, en fait, votre +1 sur une stat, ça dépend où vous vous trouvez dans la stat. Et on va arriver au all-out attack et à ce que ça nous fait gagner. Alors, évidemment, tout ça, c'est pour que vous ayez des notions de la valeur des bonus. Les valeurs des bonus ne sont pas équivalentes suivant où on se trouve. Un +1 à la ward dans une armée qui n'a pas de ward, enfin, ou donner une ward à 6 à une armée qui n'a pas de ward, c'est pas pareil que donner un +1 à la ward dans une armée qui est en full ward à 6. C'est pas le même bonus. C'est vraiment pas le même bonus. C'est 30% versus 20%. Et c'est de pire en pire plus on descend. Ça, c'est important de le savoir. Mais ça, c'est valable pas que pour les wards. Le fait d'avoir cette différence en fonction où on se trouve dans le tableau. C'est valable aussi pour la touche. Quand vous avez des valeurs à la touche de passer de 6+ en 5+, c'est nettement moins intéressant que passer de 3+ en 2+. Et donc je vais prendre l'exemple le plus parlant, c'est la save. D'accord? Grosso modo, prenons 2 cas de save. Save à 3+ versus save à 2+. Et c'est là, c'est le pourquoi avoir une save à 4 de base et avoir une save à 3 de base, c'est un énorme changement. Pourquoi avoir une save à 3 sur son profil est plus impactant qu'il n'y paraît. Avoir une save à 3 sur son profil, c'est beaucoup, c'est une bien meilleure différence qu'avoir une save à 3 versus avoir une save à 4 qu'avoir une save à 4 versus avoir une save à 5. Avoir une save à 3, en fait, pourquoi avoir une save à 3 c'est important? C'est parce que tu peux descendre à 2. Parce qu'une save à 4, ça ne peut pas descendre à 2. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe entre... si vous tapez... Imaginons qu'on tape avec une arme sans rend, parce que c'est le plus simple. On tape avec une arme sans rend dans ces deux types de save. Eh bien, globalement, ici, on va... imaginons quelque chose qui a 10 PV. Voilà, 10 points de vie. On va prendre un cas concret. 10 PV, et vous tapez dedans, et il y en a un qui a une save à 3 et un qui a une save à 2. D'accord? Combien de dégâts il faut que je fasse dans le premier? Combien de dégâts il faut que je fasse dans le deuxième? Donc, de toute façon, c'est simple, c'est la même chose qu'avant. Donc ici, c'est Y fois 2 sur 3, 1 sur 3, pardon, puisque j'ai 1 sur 3 qui passe, et je dois faire égal 10. Ok? Dans le deuxième cas, j'ai Y fois 1 sur 6, qui est égal à 10. Si on résout l'équation, ici on a Y qui est égal à 10 fois 3, qui est égal à 30 PV. Et ici, on a Y qui est égal à 10 fois 6 et qui est égal à 60 PV. Et là, normalement, vous comprenez pourquoi une save à 2, c'est incroyable. Une save à 2, c'est vous doublez les PV de votre figurine par rapport à une save à 3. Vous doublez les dégâts équivalents à faire pour sortir votre figurine. Là, on passe de 30 à 60 PV. Vous vous rendez compte de la différence? Pour info, je peux faire la save à 4 aussi, hein, si vous voulez.
La save à 4, c'est y fois 1 sur 2 égale 10. Et donc, du coup, on a y qui est égal à 10 fois 2 et qui est égal à 20 PV. Donc, passer d'une save à 4 à une save à 3, ça vous fait juste gagner 50% de tankiness. Passer d'une save à 3 à une save à 2, ça fait gagner 100%. Donc le delta entre là et là, il est de 100% de tankiness, et le delta entre là et là, il est de 50%. Et on peut même regarder du coup un peu toutes les saves. C'est intéressant. Ah, 5 plus y fois... ici, on est à 2 sur 3. Égal à 10. Y. Je fais des maths en ligne. En général, ça se passe pas très bien, mais j'ai l'air de m'en sortir. 10 fois 3 sur 2, ça fait 15. 15 PV. Et la save à 6. Comme ça, on va pouvoir tout comparer. Et vous allez voir que on n'est quand même pas du tout logé à la même enseigne. Hein. Et fois ici 5 sur 6 est égal à 10 fois 6 sur 5 est égal à 12 PV. Voilà, donc grosso modo, la save à 6, bah, c'est comme la ward. Hein. De toute façon, c'est la même chose. C'est plus ou moins comme la ward. C'est là, si on fait le delta, hop, là, ici, vous gagnez entre les deux. Alors là, je vais pas réussir à le faire de tête, hein, mais c'est 15 sur 12. Vous gagnez en tankiness. Alors attendez, hein, 1 sur 12. Vous gagnez 25%. Je raconte des conneries. Non, je raconte des conneries, excusez-moi. Si, c'est ça, vous gagnez 25%. Ici, vous gagnez 25% de tankiness. Entre les deux valeurs-là. Ensuite, entre 1 sur 15, vous gagnez 33. Ici, vous gagnez 33%. Ici, vous gagnez 50%. 50%. Et ici, vous gagnez 100%. Et donc là, vous vous rendez compte que votre CP d'all-out attaque, d'all-out défense, pardon, ben, il ne vaut pas la même chose que vous soyez là ou là. Ça, c'est extrêmement important de se rappeler. Quand vous claquez votre CP d'all-out défense, alors, dois-je utiliser all-out défense? Ben, votre all-out défense, si vous avez une save à 6, il vous fait gagner 25% de tankiness. Après l'arène, évidemment. Et ça, c'est des valeurs qui c'est important de garder en tête, en fait. Parce que c'est votre quel tankiness vous gagnez. Si jamais vous avez une save à 3 après l'arène, bah votre all-out def, il vous fait doubler vos PV. Hein. C'est extrêmement fort. Hein. Et ces valeurs-là, elles sont applicables sur toutes les stats. Notamment sur vos bonus à la touche, vos bonus à la blesse. Si jamais vous passez de touche à 3 versus touche à 2, vous doublez votre efficacité. Parce que vous divisez votre taux d'échec par 2. Etc. pour la blesse, etc. Donc là, vous vous rendez bien compte que c'est important de savoir ces valeurs-là. Si vous ne le savez pas, en fait, vous pensez que all-out défense, il vaut la même chose quel que soit votre save, pas du tout. Votre all-out défense, il vaut pas du tout la même chose suivant la save que vous avez. Ah bah, Avalenor, oui. Avalenor, tu le maintiens en 2+. Hein. Le but, c'est de le maintenir en 2+. Hein.
Quand tu compares à la DS, qui a en général des saves pourris mais minimum ward assist, c'est quoi le calcul? Alors après, pour avoir vraiment des calculs complets, il faut utiliser une app, c'est beaucoup plus simple que de faire tous les calculs à la main. Là, je vous parle de ça parce que ces valeurs-là, c'est juste pour vous montrer que votre CP de load def, il vaut pas la même chose partout. Et c'est pour vous montrer aussi que vos wards, là, ça multiplie vos PV, mais pas forcément de la manière dont vous l'imaginez. Mais d'ailleurs, ces valeurs-là, c'est les mêmes que ces valeurs-là, c'est juste qu'elles sont cumulées. Là, d'ailleurs, on voit que le 20%, c'est le 2 ici, 50%, c'est le 5, plus 100% ici, c'est le plus 10 PV, etc. C'est les valeurs-là, les plus 20, plus 50, plus 100, plus 200, c'est exactement ici les valeurs qu'on retrouve ici. C'est juste que là, je vous ai mis le delta entre chacune. Et donc là, ça, c'est le même delta qu'il y a entre les bonus de ward. Je pense pouvoir partager le tableau sur Discord après. Le tableau là? Si tu veux. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est vraiment de casser un peu certains a priori que vous pourriez avoir sur les stats, sur ce genre de choses. Si vous avez des choses à retenir, c'est que il y a une raison pour laquelle avoir des saves à 3 sur le profil, c'est extrêmement fort, ou des saves à 2 sur le profil, c'est extrêmement fort, parce que ce sont des saves qui peuvent descendre à 2+. Que les PV équivalents en ward, c'est très fort, et que c'est pas forcément comme on l'aurait imaginé. Et surtout, toutes ces valeurs-là doivent utiliser Hollow Défense. C'est pareil sur le Hollow Attack. Les valeurs sont exactement les mêmes. Vous gagnez ça aussi sur de l'Hollow Attack. Donc, grosso modo, utiliser un Hollow Attack pour passer de 3 à 2 ou de 4 à 3, c'est plutôt value, puisque vous gagnez 50% ou 100%. Mais pour passer de 5 à 4, c'est pas maxi value. Et pour passer de 6 à 5, voilà quoi. Donc, c'est un peu les mêmes stats. Et pareil, vous pouvez aussi considérer pour les relances de charge à quel moment c'est value. Par exemple, la relance de charge à 9, si on retourne voir, la charge à 9, elle est à 28%, et relançable, c'est à 0,48. Donc la relance vous donne 20%, par exemple. Après, pour la relance, c'est un peu plus facile parce que, grosso modo, vous avez vraiment besoin de la faire, et du coup, vous pouvez le voir après le résultat. Donc c'est plus facile. Pourquoi je joue 15 Stone Guard pour 45 PV, save à 3, Reine réduit 2, 1 vue mortelle à 4 et Ward à 5. Oui, non, mais les 15 Stone Guard sont chiants à tuer. Le problème, c'est qu'ils avancent de 4, quoi. C'est lent. C'est très lent. Et donc, si vous devez retenir... Donc ça, c'est important. Mais le plus important, c'est... tiens, je vais vous mettre ça ici. Alors, vous pouvez aller sur n'importe lequel. Je mets celui-là dans le chat, mais... si vous en trouvez un autre, j'ai aucune bille dedans, je suis pas payé par eux. D'ailleurs, on aurait pu les mettre en dark mode. Ça aurait été plus agréable pour les yeux. Mais de 8, je suis criminel. Oui, tu es criminel. mais voilà. Du coup, souvenez-vous, une app comme ça, et vous allez dans la partie simulation. Et la partie simulation, c'est ça qui est important. C'est vos probabilités de réussite. Commencez à faire vos stats. Là, je suis sûr, il va y avoir un pic d'utilisation de ce site dans la nuit. Là, vous allez tous aller pour faire vos stats de vos unités. Et en fait, vous pouvez même comparer vos probas de kill avec différentes unités pour vous rendre compte de qu'est-ce qui tape le mieux. Vous pouvez faire... En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que... Là, je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez ajouter plusieurs profils d'armes. Ça vous les cumule. Par exemple, là, on aurait pu ajouter les chevaux. Et grosso modo, vous pouvez vous faire vos différentiels de 2 unités avec telle option d'arme ou avec telle option d'arme, comment j'équipe le champion, ce genre de choses. Et vous avez vos différents outputs que vous pourrez voir sur vos simus et voir vos courbes de dégâts. D'accord ? Elle est sur tel. Elle n'est pas sur tel, mais vous pouvez aller sur le site là sur téléphone et ça vous donne un site qui est propre. Le site sur téléphone est propre. Donc, grosso modo, il faut vous en servir le plus souvent, c'est en amont de votre tournoi. Donc, quand vous avez les listes de tournois, d'ailleurs, je pense que c'est quand même plus lisible en Lightpad. Bam. Donc, ce qui est important, c'est quand vous faites votre liste, vous utilisez ça pour regarder la tankiness de certaines de vos unités ou regarder à quel point certaines de vos unités peuvent tuer des trucs. Et ensuite,
quand vous avez les listes adverses, vous pouvez commencer à regarder en face, est-ce que je peux tuer ça ou est-ce que mon unité arrive à survivre à ça. Le graphique avec les sèves, on regarde avec modif de reine 1200. Bah en fait, ici, tu mets la reine déjà en fait. Hein. Donc ici, elle est déjà factorée dedans. Parce qu'elle peut être différente suivant les profils. Donc tu regardes 100. Par exemple, ici, imaginons, je regarde des lanciers, il faut que je les regarde sur 4. Et si je veux qu'ils aient Hollow Dev, je les regarde sur 3. Les bonus de save, je vais les ajouter moi. Mais la rend, elle est déjà dans les profils d'attaque. Elle est déjà ici, la rend. Et après, la target, ici, vous avez le Feel No Pain et vous avez diverses options pour dire s'il y a des relances de save, mais ça, on n'a quasiment plus. Hein. Donc, vous avez éthéré aussi, mais éthéré, en fait, moi, je m'en sers même pas. Si je tape dans de l'éthéré, je mets juste pas de reine dans mes unités. Le seul truc dont je me sers dans la target, c'est le Feel No Pain en général. Vous avez quelques options en plus que je vous ai pas montré, des modifiers. Donc, les reroll des 1, reroll des fail ou reroll. Voilà, vous avez exploding, donc ça c'est si jamais vous avez les 6 à la touche, les valeurs à la touche. Donc là par exemple, vous pourrez dire à la touche sur des 6 ou sur des 5 plus, ça fait une attaque en plus. Vous voyez, donc ça c'est explosif. Vous avez des mortal wounds aussi, vous pouvez ajouter des mortal wounds sur des valeurs. Vous avez des bonus, donc si jamais par exemple comment ça se règle? Vous pouvez rajouter des bonus au hit et l'activer et le désactiver. Donc ça, c'est par exemple, c'est le Hollow Attack. Vous pouvez l'activer et le désactiver. Sans avoir besoin de toucher à tous les profils, par exemple. Vous avez le leader bonus, on s'en tape un peu. En général, on le factor. Mais bon, bref. Vous avez tout ce genre de trucs. Moi, en général, je me fais pas forcément chier à faire. Il y a 12 modèles qui font 4 attaques. Hein, je fais le calcul de tête. Et par exemple, là, ça serait 48. Et moi, en fait, je fais directement 48. Hein, c'est équivalent de faire ça. Hein. C'est juste que moi, pour aller plus vite, je fais ça. Mais après, vous pouvez tout décomposer comme vous le souhaitez. Et dire que j'ai passé un temps de dingue à faire la même chose sur Excel. Ouais. Vous savez de faire ça quand vous jouez contre Nurgle après vous réalisez que vous tuez rien en 5 tours. C'est ça. Vous vous rendez compte que tuer 10 Plague Bearers, c'est une corvée. Non, mais ouais, du coup, l'app très utile. N'hésitez pas là à aller, à aller vraiment regarder, à faire vos stats, à faire plein de stats. Je vais vraiment attirer l'attention là-dessus. Je voulais aussi vous donner les bases des calculs, donc c'est pas mal. On a parlé de tout ce qui est proba, de loi binomiale, etc. On n'est pas rentré dans la loi binomiale parce que c'est un peu complexe et que c'est pas nécessaire puisqu'on a ici des outils de simulation qui te font la même chose en brute forçant, mais ce qui marche très bien aussi. Donc je voulais pas rentrer plus en détail dedans. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Il y a plein de cours dessus, il y a plein de choses très sympas dessus. Mais au moins là, vous savez comment deux têtes fait calculer une moyenne qui est une partie de l'outil mais qui n'est pas suffisante. Et après, vous avez un outil pour faire des choses avancées. Grosso modo, moi, si vraiment je dois faire un truc et avoir un plan à peu près sûr, je veux que ma moyenne fasse 2 fois les dégâts nécessaires. Et là, je me sens serein. Grosso modo. Si ma moyenne fait 2 fois les dégâts nécessaires, je suis large. Mais sinon, la moyenne... Je n'ai pas trop parlé des cartes types pour l'instant, parce que ça, on peut le visualiser directement sur les simus. Après, on l'a aussi directement dans les métriques, avec la déviation. Mais on l'a à la tronche des courbes, en fait, en général. Et donc, c'est intéressant de regarder un peu les valeurs que vous avez là. Un peu tout autour de votre zone. Mais voilà, grosso modo, un peu tout ce que je voulais vous dire. Un stream un peu plus court, mais il y a des gens qui se plaignent de leur moyenne sur un G alors que c'est du 4+. Oui, non, mais bien sûr. Alors, ça, c'est encore autre chose. C'est grosso modo, si vous avez... Alors, tiens, on va pouvoir le faire. Regardez. Vous avez 8 attaques qui touchent à 4. On va regarder la probabilité d'avoir aucun 4+. Donc c'est extrêmement simple. La probabilité d'avoir aucun 4+, c'est 0,5 puissance 8, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. 1.
1 moins 0,5 puissance 8. En vrai. 1 moins... Est-ce qu'il va comprendre si je lui fais ça 5, si là je lui mets puissance 8, il va comprendre ou pas, à votre avis, navigateur? Donc là, on voit qu'on a... vous voyez, ouais. On a 0,4% de chance de ne pas faire un 4+. Ok, donc c'est assez faible. Mais 0,4%, c'est pas... Ça arrive une fois de temps en temps, hein, 0,4%, on lance beaucoup de fois les dés. Hein. Sur 6 attaques, on commence déjà à voir... de toute façon, c'est simple. Je vais juste regarder. 1, c'est 0,5. 2, c'est 75. Et grosso modo, à 4 attaques, on est quand même plutôt sûr d'avoir un 4+. Mais on a quand même 7% de chance que ça arrive qu'on n'ait pas de 4+. Vous voyez ? Quelle est la probabilité de rater 8 attaques de Scaraband énervé en 2+2+? De rater les 8 ? Bon, de toute façon, ça, on peut le faire en brute forçant, hein, regardez. Alors, extrêmement simple. Ici, là, j'arrive. 8 attaques. 8 attaques en 2-2. On s'en fout de l'arène. On veut juste savoir combien passe. Hop. Toc. Là, par exemple, si je fais une simu et que je vais avoir dans pas de save, la probabilité de rater... alors, attendez. J'ai fait une bêtise, attendez. Oui. Voilà. Merde. J'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, donc là, c'est facile. La probabilité de n'en faire aucune, elle est de 0,66. T'as 0,66% de chance de rater les 8 attaques en 2-2. Que toi, tu rates. Hein. J'ai pas compté de la save encore. Hein. 0,66. Ça arrive, 0,66. C'est pas si petit que ça, en vrai. Hein. Et là, j'ai bien dit de rater les 8 attaques en 2-2. Hein. Mais 0,66%, c'est pas si petit. Évidemment, ça arrive une fois tous les 8 tournois. Mais ça arrive. Et voilà, du coup, vous pouvez faire plein de choses avec ça.